Aujourd'hui, j'ai envie de faire un apron. C'est une sorte de petit tablier, mais clairement vintage. Donc du coup, je vais faire ça et je voulais en faire un depuis un petit moment, mais ce qui m'a motivée vraiment à le faire, c'est deux vidéos. La première, c'est la vidéo de Léopsy et Kat Costumery. Elles ont fait tous les deux aprons, enfin un apron chacune plutôt. Et ça m'a beaucoup plu, j'ai donc décidé d'en faire un moi-même maintenant, tout de suite, parce que du coup ça m'a particulièrement donné envie d'en avoir un. Donc je vais utiliser ce tissu-là, qui est un tissu acheté à Ikea pour, je crois que ça m'a coûté 5 €. J'ai pris 1,50 m. Donc voilà, c'est parti. J'ai donc commencé par faire un croquis de ce que j'avais en tête pour avoir une idée à peu près claire des différentes parties qui composeraient le tablier. J'ai ensuite préparé la jupe. J'ai donc décidé de la longueur que je désirais et je l'ai reportée sur le tissu, plié en deux sur la largeur. Puis j'ai découpé mon marquage pour obtenir un très long rectangle. J'ai ensuite procédé aux fronces. Pour les fronces, il suffit de coudre deux lignes perpendiculaires sur la largeur du tissu avec un point droit le plus long possible, sans faire de point d'arrêt ni au début ni à la fin. J'ai ensuite noué les extrémités des fils et commencé à froncer. Pour froncer, il faut tirer doucement les fils de canette, c'est donc les fils du dessous, et faire glisser le long du fil de couture le tissu en prenant garde à ne pas briser le fil de couture, sinon il faudra tout recommencer. Puis je suis passée au buste. Pour le buste, je me suis aidée d'une feuille A4 pour avoir une base et j'ai légèrement élargi le haut. J'ai ensuite réalisé un ourlet sur les côtés et le haut. Pour l'ourlet ici, on peut voir que j'ai entre guillemets roulé les bords.
Ici, je suis passée à la ceinture. Donc pour la ceinture, je me suis un petit peu compliqué la vie, mais j'ai mesuré grossièrement la longueur de ma jupe une fois froncée, puis j'ai découpé une bande de tissu pour masquer et protéger l'intérieur de l'apron. Et j'ai marqué les valeurs de couture au fer à repasser. J'ai identifié le centre du buste et de la jupe à l'aide d'une épingle et je les ai donc cousus endroit contre endroit. Puis j'y ai attaché la ceinture intérieure. Maintenant, je décide de mesurer la largeur des bretelles ainsi que de la ceinture qui me permettra d'attacher le tablier. Puis j'ai fermé les bandes de tissu pour créer de longs rubans. Ici, j'attache la ceinture au devant de mon tablier qui commence un petit peu à prendre forme. Et lorsque je couds, j'essaie de bien faire attention à faire en sorte que les fronces et les coutures ne se voient pas trop. Puis j'attache la ceinture intérieure à l'extérieur.
Pour faire plus simple, je pense que j'aurais dû coudre aussi le buste avec la ceinture, mais j'ai voulu le faire à la main. Mais en fait, je trouve que ça fait un petit peu moins propre. Après un premier vrai essayage très enjoué, je prends les mesures de mes futures bretelles avec un mètre ruban et j'y attache mes bretelles coupées à la bonne longueur. Et donc voilà le résultat final, j'en suis vraiment très contente. Je peux le porter avec ou sans les bretelles, il suffit de les cacher. Et je n'ai pas pensé à filmer, mais en fait j'avais rajouté des petits boutons pression et j'avais caché avec un petit bouton en bois pour le côté esthétique. Voilà.